Je suis aujourd'hui à Modène, donc au cœur de ce qu'on appelait l'Émilie rouge, qui l'est de moins en moins, puisque la tradition communiste de cette région c'est peu à peu, comment dire, depuis la chute du mur en fait, en 89 et l'aggiornamento du Parti communiste italien, la longue transition qui l'a amené jusqu'à la constitution récente du Parti démocratique. C'est tout en fait, à mon avis, c'est toute une culture politique très particulière qui s'était constituée dans cette région du nord de l'Italie qui est en train de disparaître. Tout un patrimoine symbolique, culturel, qui n'est plus du tout, auquel on ne fait plus du tout référence. Donc la gauche ici est sans doute en crise, comme elle l'est dans d'autres parties de l'Europe. Et ce qu'on peut observer depuis 2008, en fait, c'est l'affirmation dans cette région de la Ligue du Nord. C'est quelque chose qui n'était pas du tout envisageable il y a seulement 7 ans, on va dire. Et cela change considérablement le panorama politique du nord de l'Italie, puisque cela permettrait en fait à Umberto Bossi de réaliser l'union de ce qu'il appelle la Padanie, donc cet État du nord de l'Italie qu'il envisage d'unir pour éventuellement faire sécession, ou au moins pouvoir faire un référendum pour aller dans cette voie. Et c'est quelque chose qui est totalement nouveau en fait. La situation de l'Émilie en fait pourrait être comparée à celle du nord de la France, qui actuellement fait l'objet de toutes les attentions du Front National. Le nord de la France est une région qui avait une double tradition politique, celle du catholicisme social, également du socialisme et du communisme. C'était une région plutôt marquée à gauche en France. Et actuellement, on voit le Front National s'affirmer au niveau électoral. Ce n'est pas un hasard si Marine Le Pen a choisi d'être élue dans cette région. Et on retrouve les éléments en fait les plus... En fait, ce qu'on retrouve dans le Front National du Nord, c'est la droite sociale. Ce ne sont pas les monarchistes ou les catholiques intégristes. C'est cet élément de culture politique, on va dire, propre à une certaine forme de fascisme, qui fait référence plus spécifiquement au peuple, que l'on retrouve dans cette tradition de l'extrême droite française. Et c'est intéressant de suivre l'évolution électorale de ces régions en particulier, puisque en fait on voit peu à peu toute une partie de l'électorat qui votait traditionnellement à gauche se déplacer vers l'extrême droite. Donc ce sont souvent des gens qui ont une culture politique de gauche, des gens issus de classes populaires, de milieux ouvriers, qui peu à peu rejoignent des partis d'extrême droite. Donc c'est très intéressant en fait, d'observer comment évoluent les discours de la gauche vers l'extrême droite. Et les liens qui sont encore présents en fait. Les discours de la gauche ne disparaissent pas complètement. On les retrouve également dans les partis d'extrême droite. C'est ça qui est intéressant, qu'il est, à mon avis, intéressant d'observer. Comment s'effectue ce passage.